Je viens dans ta présence. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu. Il est là. Merci pour ta présence. Il est là. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Je veux t'entendre prier. Sans plus tarder, nous allons passer à l'hymne.
Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, Monsieur le sous-préfet d'Assini-Massia, Monsieur le maire de la commune d'Adiaké, Monsieur le président des églises évangéliques Foursquare de Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone, Monsieur le commandant de la compagnie d'Aboisseau, éminents hommes et femmes de Dieu, Messieurs et Mesdames, les responsables des départements des églises Foursquare, Abidjan et Adiaké, fidèles membres de l'église Foursquare, très chers invités, à tous, en vos rangs, grades et qualités, recevez le chaleureux accoiba de l'église Foursquare d'Adiaké. Nous sommes présents ce matin dans un seul but. Donner toute l'honneur au seul maître de l'univers, celui par qui toute création reçoit vie, le détenteur du ciel et de la terre, celui qui dit et la chose arrive. Il a prévu en ce jour la tenue de cette magnifique cérémonie de moisson qu'il a inspirée lui-même à son serviteur, le prophète Tatoua Théophile. Nous avons semé dans les larmes 7 ans de doute et de questionnement, 7 ans pendant lesquels nous avons voulu abandonner, mais le ministre de Dieu était là comme Moïse pour nous faire espérer. Il nous disait de nous accrocher. Le moment n'était encore arrivé pour relâcher. Aujourd'hui, c'est l'heure. La moisson est, nous sommes prêts pour la récolte. Nous remplirons nos greniers, nos maisons des provisions du Très-Haut, et cela fera bien sûr sous l'onction de notre papa, le révérend Niépé Marius. Nous sommes heureux de vous recevoir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de la moisson. Dieu nous bénisse. Amen. Et nous avons le sous-préfet d'Assini-Massia. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ce matin et acclamer notre Seigneur, notre Dieu? Amen. J'aimerais ce matin vous présenter la mère de tous les pasteurs, les jeunes pasteurs Foursquare du Côte d'Ivoire. Maman Niépé, acclame le Seigneur. Acclame puissamment pour la vie de notre maman. Alléluia. Chers invités, chers serviteurs de Dieu, chers peuple de Dieu, je suis là ce matin pour vous juste présenter un peu la vision qui nous a conduit à organiser ce moment. Et Dieu nous a instruits à conduire son Église dans des projets. Le premier projet, c'était, j'allais dire, la finition de ce temps dans lequel nous sommes. Et Dieu, par sa grâce, nous a aidés à réaliser ce projet. Et nous sommes en train de structurer cette communauté. Mais en réalité, la vision que Dieu nous a communiquée, c'est d'amener cette communauté à être, j'allais dire ce temple, à être un temple d'au moins 600 places assises. Et au-delà de cette vision du temple, Dieu nous a communiqué également la construction dans l'avenir d'un groupe scolaire. Mais la vision qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la vision, j'allais dire, présente que l'Éternel nous a mis à cœur depuis le début de l'année 2025. Notre Seigneur nous a mis à cœur de bâtir une maison pour ses serviteurs. L'objectif, c'est quoi? C'est pour que dans l'avenir, après nous, que tous les serviteurs de Dieu qui seront affectés par l'église Foursquare Côte d'Ivoire ici à Diaké puissent avoir un toit pour dormir sans se fatiguer. Et cette vision, quand nous aurons expliqué à l'église de Foursquare, au peuple Foursquare, aux responsables de Foursquare, tous ont adhéré. Mais quand nous avons adhéré, il fallait maintenant avoir la provision pour commencer la vision ou le projet.
Et c'est ainsi, par la prière, nous avons demandé à Dieu comment cela pouvait se réaliser. Et l'Esprit de Dieu nous a amené à comprendre que 7 ans que nous avons passés étaient considérés comme 7 ans de vache maigre. Et que nous attendons maintenant notre 8e année, parce que nous sommes dans notre 8e année, qui est, j'allais dire, le renouvellement de notre alliance. Le chiffre 8, qui est un recommencement. Et Dieu nous a amenés à organiser ce moment pour que nous puissions faire une pause et manifester notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis 7 ans. Il faut dire que l'église Foursquare à Djaliké vient de loin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que nous croyons que Dieu nous a amenés très loin et il est en train de nous amener dans sa gloire. Et voici pourquoi, quand Dieu nous a demandé de faire pause pour manifester notre reconnaissance, et Dieu nous a instruit à organiser cette fête de moisson. L'objectif, c'est quoi? Que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà passés ici, ceux qui ont une fois bénéficié de la grâce de Dieu, ceux qui véritablement sont, j'allais dire, nos partenaires, nos sympathisants, ceux qui nous rendent visite, pour puisse les amener à rentrer dans cette vision pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit pour une villa digne de nom, une villa pour la gloire de Dieu, pour les rois de Dieu, il nous faut au minimum 37 millions. Avec toutes les commodités, 37 millions. Alléluia. Alléluia. Donc depuis le 1er février 2025, nous avons lancé l'opération Bâtir la maison du Seigneur. Au niveau de l'église déjà, plusieurs fidèles se sont engagés, plusieurs ont commencé déjà à s'engager et Dieu nous a fait la grâce. Nous avons eu la visite des hommes de Dieu qui nous ont soutenus dans le projet par la prédication. Je salue le passage avec le prophète Lucas que j'avais que nous accordons le Seigneur. C'est lui qui a lancé, j'allais dire, le mouvement, le premier orateur, et après lui, nous avons eu également la visite et un homme de Dieu qui nous a aidés. Lui, il est ici à Djaliké avec nous. C'est le prophète de Jean-Jacques. Il va se dédier. Le combat aurait utilisé juste pour faire du temps des enfants. Là, tu vas se trouver la cage d'escalier. Tu vas connaître la voie à faire à la couleur de 6. Il faut que le bâtiment fait 18 mètres. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta prière.